Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo sur la notion de pile. Donc je vous ai donné un document qui va vous relater un petit peu l'histoire et bien de la construction des piles. Donc si vous ne l'avez pas lu, eh bien je vous invite à mettre sur pause et le lire, si ce n'est pas le cas. Alors on va faire partir du principe que vous avez lu, et donc on va essayer de répondre aux premières questions. Alors, premièrement, on vous demande de quoi était faite, de quoi était constituée, eh bien, la pile Volta. Alors, si on regarde bien sur ce côté, eh bien, on voit qu'on a empilé des rondelles. Hein. Donc, c'est pour ça que, en fait, ça s'appelle une pile parce que justement, c'est un empilement de type de petites rondelles. Alors, de quoi sont constituées ces rondelles? Eh bien, si je zoome un petit peu ici, eh bien, on s'aperçoit que vous avez une rondelle de zinc. Vous avez une rondelle de cuivre, et puis vous avez entre les deux une rondelle qui va être imbibée alors d'un liquide conducteur. Dans le document on parle de lessive ou d'eau salée, la plupart du temps en fait ce sera plutôt de l'eau salée. Donc si on fait cette expérience-là, si on empile ce genre de choses, eh bien on va créer un objet qui va permettre de produire un peu d'électricité. Alors pour la petite histoire, cette invention de Volta, en fait, elle a donné lieu à un débat entre deux savants, donc Alessandro Volta et Luigi Galvani, qui ont tous les deux donc essayé de travailler sur l'électricité. Luigi Galvani, lui, a fait des expériences avec des grenouilles. En fait, il s'était aperçu que si on accrochait une grenouille morte sur un portail en fer voilà, et qu'on relie avec un petit clou en cuivre deux endroits de la grenouille, la grenouille donnait des coups de patte, en fait elle bougeait à l'approche de ces deux métaux différents. Alors Luigi Galvani, lui, son explication était que en fait l'électricité était contenue dans l'animal et que les métaux permettaient de réveiller. Alors que Alessandro Volta, lui, il a pensé que en fait l'électricité venait des métaux différents. Et donc, pour prouver son expérience, globalement, si je résume simplement, il a créé cette première pile qui est constituée donc de deux métaux séparés par un liquide conducteur. Alors, dans le cas qu'on utilise ici, vous avez des rondelles de cuivre ou de zinc. On peut utiliser aussi d'autres choses, par exemple du cuivre et de l'argent. En tout cas, ce qu'il vous faut, c'est deux métaux différents séparés par un liquide conducteur. Alors, à la réponse numéro A, de quoi était faite la première pile? On peut dire que c'était un empilement de rondelles de cuivre et de zinc séparées par de l'eau salée ou un liquide conducteur, peu importe. Alors, c'est très bien, cette pile, ça permettait de faire un peu de courant, mais déjà pas énormément, et puis il fallait en empiler énormément pour pouvoir avoir une tension importante. Donc on essaie d'inventer d'autres piles. Par exemple, c'est la pile Daniel. Alors sur la page d'avant, vous avez donc la pile Daniel. Donc ici, je vous ai mis une photo hystérique de la pile. En fait, vous en avez deux ici. Vous avez deux piles. Et donc on vous dit, vous avez un compartiment qui va contenir un cylindre de cuivre dans lequel baigne le sulfate de cuivre. Donc c'est cette partie-là. Et puis on met une sorte de vase poreux qui va permettre de laisser passer le courant, mais pas les substances. Alors ici c'est fait en corne de bœuf, nous après ça sera plutôt fait dans une matière céramique, dans lequel on va plonger une lame de zinc dans laquelle il y a aussi de l'acide sulfurique. Alors l'avantage de cette pile, c'est que justement on sépare les deux compartiments. Alors sur cette photo on voit pas très bien, je vais vous montrer une autre image que j'ai trouvée sur internet d'une pile Daniel que l'on peut trouver ici. Alors vous voyez, donc j'ai un vase, ici c'est un bécher qui permet de contenir ce que l'on veut. Donc on peut mettre par exemple de l'acide sulfurique dessus ou alors du sulfate de zinc, ça marche aussi. Là vous avez un récipient en zinc, et puis là la partie blanche, c'est le récipient poreux qui va permettre donc de pas laisser passer les liquides mais laisser passer le courant. Et puis à l'intérieur je peux mettre un cylindre de cuivre. Donc voilà. L'avantage de cette pile justement, c'est d'avoir séparé ça. Alors déjà premièrement, ça nous permet d'avoir un courant plus important, et surtout ça va te permettre d'avoir un courant constant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être le même tout le temps. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est impolarisable. Donc comme c'est impolarisable, je peux avoir un courant qui va être constant tout le temps. Et donc ici la véritable pile qui va pouvoir être utilisée pour
dans l'industrie par exemple, ou ici dans le cas du télégraphe, eh bien c'est plutôt la pile Daniel et pas la pile Volta. Alors, question petit B, c'était de quoi était constituée la pile Daniel. Alors je vous ai mis ici, donc c'est quoi? C'est un cylindre de cuivre avec du sulfate de cuivre, et puis du zinc avec ici de l'acide sulfurique, mais je vous ai dit on pourra mettre du sulfate de zinc plus tard, séparé dans deux compartiments différents. Ça c'est vraiment important, c'est les deux compartiments qui sont différents. Alors, en quoi la pile Daniel était plus intéressante, je vous l'ai dit aussi. Donc elle est plus intéressante parce qu'elle permet de produire un courant plus important et aussi un courant constant au cours du temps. Alors nous en pratique, on va pas utiliser ce vase poreux, c'est pas très pratique. Par contre, on va continuer à séparer les compartiments. Alors, imaginons que nous soyons en classe et que, on fasse une expérience. Cette expérience, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va prendre un bécher, ici, qui va contenir du sulfate de zinc, dans lequel on va tremper une lame de zinc. On va faire un deuxième compartiment ici, avec du sulfate de cuivre ici, et une lame de cuivre qui va tremper à l'intérieur. Et donc, pour relier les deux, on va utiliser ce qu'on appelle un pont salin. Alors, le pont salin, c'est ça. En pratique, c'est quoi? C'est un tube. Alors, c'est un tube qu'on a courbé, dans lequel, on a mis un liquide conducteur que l'on a gélifié. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un liquide conducteur? Un liquide conducteur, c'est tout simplement un liquide qui va contenir de l'eau, par exemple, une solution aqueuse qui va contenir des ions. À partir du moment où on a des ions à l'intérieur, ça va permettre de conduire le courant. Et donc ici, en pratique, on va prendre du chlorure de potassium que l'on va dissoudre dans l'eau et que l'on va gélifier, que l'on va mettre donc dans ce tube. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une demi-pile, puisque c'est la moitié de la pile. Ça, c'est l'autre demi-pile. Et puis, ce que je vais faire ici, là, c'est la pile en entière. Alors, pour qu'on puisse voir que cette pile débite un courant, on va rajouter à cet endroit-là déjà 1 ampère-mètre, qui va nous permettre de mesurer l'intensité donc en ampères, et puis on peut rajouter une résistance de protection qui se trouve ici. Alors ça c'est plutôt en théorie, parce qu'en pratique, ça débite pas non plus un courant suffisamment important pour court-circuiter l'ampère-mètre, donc soit on en met une très faible ici, soit on n'en met pas, ça va dépendre. Voilà. Alors si on fait cette expérience en pratique, on va mesurer une intensité qui va être relativement faible. Moi j'avais fait l'expérience il n'y a pas très longtemps l'année dernière, on mesurait une intensité de 0,6 mA. Donc c'est pas très très gros, mais ça se mesure quand même. C'est pas une intensité très importante, mais ça se mesure quand même. Ensuite, alors l'expérience on la fait pas, ça je vais pas vous le demander. Le document 4, ça va être comment déterminer la polarité d'une pile, c'est-à-dire quel est le plus ou quel est le moins. Et donc, avec 1 ampère-mètre, on va pouvoir savoir quel est le sens de la pile, quelles sont les bornes de la pile. Et donc on vous dit donc qu'il faut faire débiter une pile dans un récepteur, par exemple une résistance, c'est ce qu'on a fait au-dessus, et on identifie les pôles selon le signe de l'intensité lu à l'écran. Si I égale est supérieur à 0, alors la bonne corne est dirigée vers le moins de la pile, et puis si c'est inférieur à 0, évidemment ce sera le contraire. Avec un voltmètre, c'est la même chose. Si je mesure une tension positive, la borne qui est branchée sur le moins, ce sera la borne COM. D'accord? Donc si je prends l'exemple ici, imaginons que je mesure donc une intensité I positive, donc imaginons que I est supérieur à 0, imaginons que je mesure une intensité comme j'ai fait moi l'année dernière, donc 0,6 mA, et imaginons que je place ma borne COM de ce côté-là, donc de l'autre côté évidemment ce sera la borne 10 A ou A, on va pouvoir donc déterminer la polarité de la pile. Donc si ici ma mesure est ici est positive, la borne COM va m'indiquer la borne moins. Ce qui veut dire que ma pile, je vais avoir la borne négative du côté du zinc et je vais avoir la borne positive du côté du cuivre. D'accord? Voilà, donc ça me permet de savoir quel est le plus, quel est le moins. Si j'avais mis un voltmètre, ça aurait été pareil. Le voltmètre, ici, ça aurait été un V. Et si je mesure une tension positive, ça va permettre de me donner la polarité de ma pile. Si je laisse cette pile débiter pendant un certain temps,
et on va s'apercevoir de deux choses. On va s'apercevoir que cette lame de cuivre, au fur et à mesure du temps, elle va grossir. Alors, si elle grossit, en gros ici, je vais avoir quelque chose d'un peu plus épais. Et par contre, ici, sur ma lame de zinc, eh bien, elle va être rongée au cours du temps. Donc, je vais en perdre un peu. Ça, ce sont les observations que l'on peut faire si on la laisse véritablement très longtemps. En pratique, ça ne se voit pas parce qu'il faudrait laisser plusieurs heures, voire plusieurs jours. J'ai jamais vraiment fait l'expérience. Mais on peut voir sur celle-ci un dépôt de cuivre et ici que cette lame elle est rongée. Alors ça, ce sont les observations que l'on aurait pu faire si on était en classe, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Alors on va répondre aux questions qui sont sur la page d'après. Sur cette page d'après, on vous dit donc notez la valeur de l'intensité I, c'était 0,6 ampères. Observez les plaques métalliques. Donc la plaque de cuivre devient plus grosse. Voilà, ça c'est la première que l'on peut faire ici. Voilà. On peut faire aussi une deuxième observation. C'est que la plaque de zinc est rongée, c'est-à-dire qu'elle devient plus petite. On pourrait faire une troisième observation, mais ça se voit très très peu. C'est que en fait la solution qui était de sulfate de cuivre qui est bleue à la base, eh bien deviendrait plus claire. Ça, ce sont les observations que l'on peut faire. Ensuite, on refait la même expérience, mais au lieu de mettre un ampèremètre, on va mettre plutôt un voltmètre, et on peut mesurer la tension affichée. Alors ici, pour attention, j'ai marqué E, parce que c'est une force électromotrice, peu importe, donc on aurait pu marquer U aussi. C'est à peu près pareil. Et donc là, si je fais une mesure, on trouve une petite tension, cette fois-ci un peu plus importante, on trouve environ 1,1 volts. Donc 1,1 volts, c'est la tension que l'on peut mesurer aux bornes de cette pile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre comment une pile peut fonctionner à l'aide de l'exemple de la pile Daniel. Alors plusieurs questions. Ici, cette première question, c'est donc la pile reliée à un circuit électrique extérieur constitue un générateur électrochimique. À l'aide du document 4, déterminer le pôle plus et le pôle moins de ce générateur et repérer le sens du courant sur le schéma du document 3. Alors on l'avait vu tout à l'heure, le cuivre Cu, c'est la borne positive, et puis le zinc, c'était la borne négative. Alors j'anticipe un petit peu sur la question 2, on vous dit donc sur le schéma du document 3, repérer le sens de déplacement des électrons dans le circuit, le sens de déplacement des porteurs de charge dans le pont salin. Alors si je reviens sur mon schéma, qui est ici, alors ma borne positive est à cet endroit-là, ma borne négative est ici. Alors il faut savoir que le courant va circuler du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Alors, qu'est-ce que c'est que mon générateur de courant? C'est ma pile. Alors ma pile, elle est délimitée, je vais vous faire un cadre. Donc en violet, je vais faire ce que je peux. Donc voilà, ici. Ça c'est votre pile. Voilà, à peu près comme ceci. Donc ça c'est votre pile. Ça veut dire que comme le courant circule à l'extérieur du plus vers le moins, il faut que je fasse une flèche qui aille du plus vers le moins à l'extérieur de la pile. Alors, donc l'extérieur de ma pile, c'est l'extérieur de mon cadre violet. Donc du plus vers le moins, ça veut dire que mon courant, je vais pouvoir faire une flèche ici, avec I, pour dire que le courant circule dans ce sens. D'accord? Alors, le courant circule dans ce sens, ça veut dire qu'il circule aussi, eh bien, dans ce sens-là. Il circule aussi dans le pont salin, je tourne toujours dans le même sens. D'accord? Et pareil, dans ma lame de cuivre, il va circuler dans ce sens. J'aurais pu le faire un peu mieux, mon I, c'est pas facile. Voilà, tac. Voilà. Alors, souvenez-vous, par contre, eh bien, le courant électrique, qu'est-ce que c'est? Dans les fils électriques, c'est quoi? C'est un déplacement d'électrons libres. Les électrons, eux, étant
négatifs, eh bien ça veut dire que eux vont circuler donc du moins vers le plus à l'extérieur du générateur. Ça veut dire qu'ils vont aller dans l'autre sens dans votre pile. Donc ça veut dire que ici dans tous mes fils, eh bien je peux faire une flèche qui va dans l'autre sens. Je vais la faire plus fine peut-être. Ça va être plus pratique. Voilà, je vais gommer ça. Donc je vais la faire ici. Donc dans l'autre sens, je vais avoir les électrons qui vont circuler. Non, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Donc les électrons, eux, vont circuler dans les fils, dans ce sens-là. D'accord? Donc ici aussi, les électrons. Par contre, ça c'est dans les fils. Ce n'est pas dans la solution. Dans les solutions qui se trouvent ici, là, et dans le pont salin, eh bien ce ne sont pas des électrons libres qui se déplacent, ce sont des ions. Et les ions, soit ils sont positifs, c'est ce qu'on appelle des cations, soit ils sont négatifs, c'est ce qu'on appelle des anions, et donc ils vont se déplacer suivant leur charge. Ce qui veut dire que si je prends par exemple du sulfate de zinc ici, j'ai des ions sulfate et j'ai des ions zinc, eh bien les ions à l'intérieur de mon pont salin, eh bien les ions négatifs, les ions sulfates qui sont ici, ils sont négatifs, ils vont pouvoir se déplacer dans le même sens que mes électrons. Ça veut dire que je vais avoir dans mon pont salin un déplacement dans le même sens, je fais toujours dans le même sens, des ions qui sont négatifs, donc je fais un petit moins, à cet endroit-là, je fais un petit moins et une flèche pour dire que ce sont mes ions négatifs qui vont se déplacer dans le pont salin. Et je peux faire aussi des ions positifs qui vont se déplacer cette fois-ci dans l'autre sens, ici, dans le même sens que le courant. Alors ici c'est un plus, je n'ai pas très bien fait, je vais le refaire. Donc c'est un plus qui va signifier que les ions, eux, vont se déplacer dans l'autre sens. Alors comme les électrons ne se déplacent pas dans la solution, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? À cet endroit-là, qu'est-ce qui va faire que mon courant va circuler? Parce que à partir du moment où je suis dans la solution, ce sont les ions, par contre dans les fils, ce sont les électrons. Alors regardez bien les observations, elles sont très importantes. À cet endroit-là, on a dit qu'il y avait formation de cuivre. Donc j'ai formation de cuivre, ce qui veut dire que dans cette électrode-là, si je fais une flèche pour dire que j'ai une transformation, j'ai formation de cuivre métallique. Cu, c'est le cuivre métallique. Par contre, qu'est-ce que j'ai au départ? J'avais du cuivre sous forme ionique. J'avais du Cu2+, qui se transforme en Cu. Comment on peut faire cet ion pour se transformer en métal? On avait déjà vu ça lors de précédentes expériences. Eh bien, il va gagner des électrons. Il va gagner ici 2 électrons. Et si vous regardez bien ici, comment est-ce qu'il fait pour gagner des électrons? Vous voyez bien que cette flèche d'électrons ici va arriver ici. À cet endroit-là, les électrons vont venir être captés par les ions cuivre et vont se transformer en métal. D'accord? Maintenant, si je regarde ce qui se passe sur l'autre électrode. L'autre électrode, eh bien, le zinc disparaît. C'est-à-dire que je pars du zinc, donc c'est du Zn, d'accord? Et il va se transformer en quoi? Eh bien, il va se transformer en ion zinc. Alors, comment il fait pour transformer en ion zinc Zn2+? Eh bien, tout simplement, regardez bien ici le courant. Là, les substances qui sont ici, eh bien, vont donner des électrons. Donc, le zinc ici va donner des électrons. Les électrons vont se déplacer par ici, ils vont arriver là. D'accord? Et donc, comment je fais pour faire ce genre de choses? Eh bien, je vais rajouter 2 électrons à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ça, moi, ça me rappelle les demi-équations électroniques que l'on avait déjà vues précédemment. Donc ici, si vous regardez bien une pile, eh bien, c'est un système qui va permettre de transférer des électrons. Qu'est-ce que c'est qu'un transfert d'électrons? Eh bien, c'est une réaction d'oxydoréduction. En fait, les piles sont basées sur des transformations de type oxydoréduction.
D'accord? Donc vous allez avoir une substance qui va être capable de donner des électrons, et vous allez être une substance qui va avoir capable de capter des électrons. Donc ici, pardon, excusez-moi, ça capte les électrons, et si ça donne les électrons, eh bien celui qui va permettre de capter les électrons, c'est un oxydant, donc Cu2+, c'est un oxydant. Ça va donner ici, eh bien, un réducteur, et de l'autre côté c'est le contraire, hein, le zinc, lui, il est capable de donner des électrons. Donc ici, ce qui est capable de donner des électrons, c'est un réducteur. Et ici, je vais obtenir un oxydant. D'accord? Donc en fait, les réactions d'oxydoréduction, c'est quoi? C'est un transfert d'électrons. Alors, elles peuvent se faire de manière très rapide et très brutale dans certaines réactions. Par exemple, les combustions, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Dans ce cas-là, l'énergie que l'on va libérer lors de ces transformations-là va être plutôt sous forme de chaleur en majorité. Et puis, si j'arrive à faire ces réactions-là sous forme de pile, eh bien l'énergie que je vais libérer, ça va plutôt être de l'énergie de type électrique. D'accord? Donc on va aller on va donc faire les questions que je vous ai données juste après. Alors si je reviens aux questions, donc on a bien indiqué le sens de déplacement des électrons, le sens des porteurs de charge dans le pont salin, c'est-à-dire les ions positifs et les ions négatifs. À la surface, question petit 3, donc à la surface de la lame qui forme le pôle plus, y a-t-il perte ou gain d'électrons? Donc la pôle plus, c'est le cuivre, d'accord? Donc ça veut dire que vous allez avoir ici un gain d'électrons au pôle plus. Donc il y a un gain ici. Et donc évidemment, eh bien, au pôle moins, eh bien, vous avez une perte d'électrons. D'accord? Ici, on a une perte d'électrons à cet endroit-là. Alors, écrire les deux demi-équations d'oxydoréduction qui ont lieu dans chaque compartiment de la pile en précisant s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction. Donc, je vais vous les réécrire. Donc, ici, vous avez au pôle plus, est-ce que je change de stylo? Oui. Au pôle plus, vous avez donc, pardon, Cu2+, plus 2 électrons. Alors, je mets les doubles flèches. C'est pas grave si on n'en met qu'une seule, c'est pas grave. Vous donne Cu. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que je forme? Ici, c'est un oxydant. Alors, pardon. Ici, c'est un oxydant. Et ici, c'est un réducteur. Donc, je vais former un réducteur. C'est ce qu'on appelle une réduction. Donc ici, c'est une réduction. Et donc, de l'autre côté, à la borne négative, là, par contre, je partais du zinc. Lui allait me donner, eh bien, du Zn de plus 2 électrons. Ici, je pars d'un réducteur, je forme un oxydant, c'est donc une réduction, une oxydation. Donc ici, c'est une oxydation. Écrire l'équation de réaction de la pile. Alors, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, je vais additionner ma maman, donc je vais additionner tout ce qui est ici, et puis je vais additionner tout ce qui est là, donc je m'aperçois que les deux électrons à gauche et à droite vont apparaître, donc je vais pouvoir les enlever. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester donc Cu2+, plus Zn, vous donne Zn de plus Cu. Alors je peux regarder, mais en théorie c'est bon, hein. J'ai un Cu, un Zn, un Zn, deux charges positives à gauche, deux charges positives à droite, donc mon équation est équilibrée. Ensuite, eh bien, vous avez le bilan, c'est-à-dire ce qu'il va falloir retenir à l'intérieur de ce chapitre. Donc, j'ai pas fait de cours véritablement ici. Je vous fais juste des bilans sur les fiches que eux seront à connaître par contre. Alors, ici on vous dit donc qu'une pile est un réservoir d'énergie. Je ne sais pas si vous vous souvenez quel type d'énergie on peut avoir à l'intérieur. Donc ce sont les substances qui vont contenir ces réactifs, qui vont contenir les réactifs qui vont libérer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle de l'énergie chimique. Donc j'ai de l'énergie chimique dans lequel se produit des réactions donc on va appeler donc d'oxydoréduction. La pile est constituée de deux demi-piles associées à deux couples. Alors, on va appeler ça plutôt dans ce cas-là, ce sont des couples redox.
Vous vous souvenez de cette abréviation qu'on avait déjà utilisée? Séparé par un pont salin. Salin, ça vient de sel, d'accord? Puisque les premiers c'était avec du sel. Un pont salin. Constitué d'ions. Chaque demi-pile possède une électrode, donc ce sont les solides conducteurs, les électrodes, c'est les deux métaux que j'ai mis à l'intérieur, qui sont, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces mots-là, ce qu'on appelle une anode et une cathode. Donc ça fait penser un peu à anion et cation. Alors dans une pile, l'anode, c'est comme les anions, ils sont négatifs, et la cathode, elle est positive. Donc en fait, du point de vue des termes qu'on peut employer, eh bien les bornes négatives dans une pile, c'est ce qu'on appelle une anode, et puis ce qu'on appelle la borne positive, c'est ce qu'on appelle une cathode. Donc ici c'est l'anode, une A-, et la cathode, le plus. Ensuite, si vous tournez la page, eh bien vous avez... Elle est où ma page? Allez, eh bien, je vous ai mis deux animations. Donc une, c'est un lien ici sur Australo, donc vous tapez Australo, et puis vous essayez de trouver pile à l'intérieur. Et donc vous avez une animation qui vous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis la deuxième, c'est une vidéo explicative sur YouTube. Je mettrai ça donc, de toute façon dans la fiche de travail, les liens directement ici. Alors je vais vous laisser quelques instants pour aller voir sur australo.net comment ça fonctionne, et puis après on va compléter cette partie-là. Alors sur ce schéma, vous voyez que ici, eh bien, on a représenté notre pile Daniel. Donc j'ai deux compartiments séparés par ici mon pont salin, et puis j'ai relié ça à une petite lampe à incandescence qui brille. Voilà, donc ça permet d'allumer une petite lampe à incandescence. Alors la légende, ici c'est pas dur, hein, c'est plaque de cuivre. Vous avez votre pont salin ici, la plaque de zinc, le sulfate de zinc, la solution de sulfate de zinc. Alors, au point de vue des caractéristiques, oui, ici c'est la borne plus, hein, c'est ce qu'on avait déterminé ici. Le sens du courant du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Et puis là, vous avez donc les deux demi-équations électroniques que l'on a déterminées tout à l'heure. Alors, l'animation ici est pratique parce qu'on voit un peu plus ce qui se passe. Alors en fait, vous voyez ici, on a les mouvements de toutes les substances à l'intérieur. Vous avez donc dans les fils, eh bien, les électrons qui circulent comme ceci. Donc dans cette partie-là, eh bien, les ions cuivre vont capter les électrons et vont se transformer en cuivre. C'est pour ça qu'on voit une petite bosse ici. D'accord? Dans le même temps, eh bien, les électrons ici sont produits par le zinc. Donc le zinc métallique Zn va libérer des électrons qui vont passer par ici, et lui va se transformer en Zn de plus. Et dans le même temps, eh bien, vous avez circulation des ions positifs dans le sens du courant, et les circulations des ions négatifs dans le sens inverse du courant. Voilà. Alors, je vais revenir maintenant sur la feuille qu'on avait tout à l'heure. Je vais vous laisser un petit peu de temps, mettez sur pause pour essayer de compléter cette partie-là. Alors, au point de vue des couples que l'on a, alors à gauche, eh bien, c'est le couple Cu de plus, Cu. Je vous rappelle que l'on met en premier toujours l'oxydant et ensuite le réducteur. La réaction à l'anode, on l'a déjà marqué, on va le refaire, c'est Cu2+, plus 2 électrons qui vous donnent Cu. Type de réaction, souvenez-vous, c'est ce qu'on a appelé une réduction. Nombre d'électrodes, eh bien, c'est la borne plus, c'est ce qu'on appelle la cathode. Borne de la pile, c'est le plus. J'ai la même chose pour le côté, le couple, c'est Zn de plus, Zn. La réaction à l'électrode, eh bien, c'est Zn qui vous donne Zn de plus 2 électrons. Type de réaction, une oxydation. Nom de l'électrode, c'est l'anode. Voilà. Et la borne de la pile, c'est la borne moins. D'accord? Alors l'équation, c'est pareil, on l'avait noté tout à l'heure. Je vais la renoter. Donc c'est Cu2+, plus Zn
qui vous donne Cu pardon, plus Zn de plus. Petite remarque, en fait, le mot anode et cathode, pour les piles, c'est l'anode c'est le moins et la cathode c'est le plus. Par contre, si on fait ce qu'on appelle une électrolyse, c'est-à-dire si on fait l'opération inverse, c'est-à-dire ici les métaux vont créer du courant, par contre on peut faire passer un courant à l'intérieur de celle-ci, on va faire la réaction inverse et dans ce cas-là, eh bien les noms vont changer. En fait, l'électrode positive ce sera l'anode et l'électrode négative sera la cathode. En tout cas, l'anode d'une pile est toujours définie comme étant le lieu où il y a une oxydation. Donc à l'anode d'une pile, il se produit une oxydation, ça ne changera jamais. À la cathode d'une pile, il se produit toujours une réduction. Alors, dernier encadré qu'il faudra connaître, c'est lors du fonctionnement d'une pile, il y a circulation donc d'électrons libres. Marquez ici ce que j'écris mieux comme ça. D'électrons libres. Des fois on dit que certaines personnes sont des électrons libres, ça veut dire que ils font un peu ce qu'ils veulent tout le temps, c'est un peu le cas pour cela. Donc de la borne négative, je vais peut-être le faire ici, de la borne moins vers la borne plus à l'extérieur de la pile. C'est pour ça qu'ici le mot extérieur de la pile est très important, parce que sinon évidemment si c'est l'intérieur ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de circulation à l'intérieur de la pile, dans les liquides il n'y a pas de circulation d'électrons. Et une circulation d'ions. Dans le pont salin, les ions positifs se déplacent vers la borne négative, puisque plus ça va vers le moins, et les ions négatifs vont vers la borne positive. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.